à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité ce soir. Les commerçants ont adhéré au programme de permanence tracé par le ministère du Commerce. Une moyenne nationale de plus de 99% a été constatée par les agents de contrôle durant ces jours de fête. Deuxième jour de Eid al-Fitr ce samedi, une fête qui rassemble très souvent les membres de notre communauté à l'étranger, en France notamment, où on tient à perpétuer les traditions de cette fête. Nous découvrirons dans ce journal une maison d'hôtes, Marhaba à Tlemcen, un gîte décoré selon le style algérien et des mets purement traditionnels sont offerts aux touristes. El Barou, de cette charge des cavaliers tirant au fusil, fait partie de notre culture, une tradition perpétuée par les habitants du Sud, un rituel souvent accompagné d'une danse qu'on découvrira à la fin du journal. Bienvenue à vous. Les commerçants ont adhéré au programme de permanence tracé par le ministère du Commerce pour éviter les perturbations dans l'approvisionnement des foyers en produits de large consommation. Une moyenne nationale de plus de 99% a été constatée par les agents de contrôle le premier jour de Eid al-Fitr. Bouchabali. 99,95% des commerçants à l'échelle nationale auraient respecté le programme de permanence de Eid al-Fitr au premier jour de la fête, à en croire le ministère du Commerce. Il faut savoir que le nombre de commerçants réquisitionnés a été renforcé et revu à la hausse cette année, en vue d'assurer aux consommateurs une disponibilité fluide des produits, notamment de large consommation. Nous avons augmenté de 40% le nombre de commerçants réquisitionnés pour la permanence de l'Eid al-Fitr. L'an dernier, nous avions mobilisé sur le plan national 23 000 commerçants contre près de 50 000 cette année, dont 5 000 boulangers. Et les quartiers qui n'ont pas de boulangerie, nous les avons dotés de points mobiles de boulangerie. À Alger, par exemple, près de 78% des boulangeries étaient réquisitionnées pour assurer la permanence. Dans certaines wilayats, le taux de participation au programme de permanence a été de 100%. C'est le cas de Béchar et Ilizi, où les populations ont accueilli favorablement cette initiative. Il faut respecter la permanence car nous sommes au service des citoyens. Tous les commerçants mobilisés ont ouvert leur commerce, que ce soit les détaillants ou les grossistes. À Béchar, nous n'avons pas eu de problème. On a travaillé du matin au soir, le pain était disponible. C'est la première fois que je passe l'Eid à Ilizi et je m'y plais, les commerces sont ouverts, tout est disponible. On est content car les commerçants ont joué le jeu et tout est disponible. Contrairement aux années précédentes, de nombreux commerces étaient ouverts. Plus de 2000 agents de contrôle ont été affectés à travers l'ensemble du territoire national pour assurer le suivi de l'application du programme des permanences. Dans le cas de non-respect de la permanence, la loi prévoit des sanctions, dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'1 mois, assortie d'une amende allant de 30 000 à 200 000 dinars contre les contrevenants. Deuxième jour de Eid al-Fitr ce samedi, une fête qui rassemble très souvent les membres de notre communauté à l'étranger, en France par exemple. Même si on est loin de son pays natal ou de sa famille, l'esprit de l'Aïd reste le même. Mouna Nawel Hamoudi. Même loin du pays natal, la communauté algérienne établie en France a vécu pleinement les rituels et la joie de Eid al-Fitr. Dès les premières heures de la journée, la mosquée de Lyon était archi-comble. Les fidèles ont embaumé l'atmosphère par les tahlil et les takbirs. Le prêche de l'Aïd était l'occasion de rappeler les innombrables dons de Dieu et la récompense des musulmans ayant accompli le jeûne du Ramadan. Après la prière, les fidèles se sont échangés les vœux dans une ambiance de joie empreinte de nostalgie. À l'occasion de l'Eid, je présente mes meilleurs vœux à la nation musulmane et à tous les Algériens établis en France. En tant qu'immigrés, nous essayons d'accomplir tous les rituels de l'Eid, mais nous avons toujours la nostalgie du pays. Je souhaite de tout mon cœur de passer le prochain Eid dans mon pays. Je souhaite à tous mes frères musulmans à travers le monde de passer une bonne fête de l'Eid. Que Dieu nous comble de sa miséricorde et de sa générosité et qu'il accepte notre jeûne et nos prières.
تقبل الله منا الصيام والقيام. عيدكم مبروك وسنين دايما ان شاء الله على العرب الكل وعلى جميع الاسلام الكل. السلام عليكم، صحة عيدكم. نتمنى لكل الشعب الجزائري عيد سعيد ان شاء الله. Je présente mes meilleurs vœux de l'Aïd à tous les Algériens, mais aussi au peuple palestinien qui souffre énormément. Que Dieu vienne à son aide. لا يتعذب لا أو يسفر شوية. نتمنى عيد مبروك لينا والأمة الكل وربي يفرج على المؤمنين الكل. صحة عيدكم الجالية المسلمة وسورتو لي Algériens. Malgré la distance et la nostalgie, les Algériens établis à l'étranger vivent pleinement les fêtes de l'Aïd et créent une ambiance particulière à travers les visites entre voisins et amis, mais aussi aux réceptions organisées spécialement à l'occasion de Eid al-Fitr. Et justement, comme le veut la tradition, Eid al-Fitr, une occasion d'entraide, de partage, de solidarité et surtout de retrouvailles pour les familles. Mouna Nawal Hamoudi. L'ambiance de fête se poursuit au deuxième jour de Eid al-Fitr. La joie se sent partout, à travers la réconciliation et le pardon entre les musulmans, à travers les visites familiales et celles rendues aux malades. La joie de l'Aïd se voit aussi dans les yeux des enfants, parés de leurs plus beaux habits. Une journée exceptionnelle pour les musulmans où le partage et le pardon sont les maîtres mots. عيد مبروك إن شاء الله وخاصة ولاية إليزي التي نراها اليوم في وجه استقبال هذا اليوم الكريم والعظيم. يوقظنا نجرى والعافية البركة نهل واغن. يا ودي العافية الدزهر يسلم مغارننا ينجي يتكلت الله يبارك يا ودي تهني ياكل يسلم نسلم المؤمن. Même ambiance de partage et de convivialité à Oran. عيد مبارك لكل الشعب الجزائري، كل عام وأنتم بخير. اللهم عيدكم مبروك، تعيدوا إن شاء الله. حبيت نقول لكم عيدكم مبارك، تعيدوا إن شاء الله بصحة. À l'hôpital Messerguine, des cadeaux symboliques ont été offerts aux enfants cancéreux afin de leur permettre de vivre un tant soit peu la joie de l'Aïd. عيدكم مبروك ونتمنى لكم كاع الصحة. عيدكم مبروك على الأمة الجزائرية وإن شاء الله يشافي كاع المرضى. نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. Les Ouargli ont tous émis leurs vœux de paix et de prospérité pour la nation musulmane à l'occasion de Eid al-Fitr. نهنئ الأمة الورقلية والجزائرية خاصة نقول لهم صحة عيدكم. نهنئ الشعب الجزائري بمناسبة العيد مبارك، كلهم كل عام عيدكم مبروك. عيد مبارك إن شاء الله لجميع الشعب الجزائري بشكل عام من الجنوب للشمال من الشرق للغرب. اللهم اغفر الذنوب. أهنئ كافة الجزائريين شعبا وقيادة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما أهنئ جميع الأمة الإسلامية والعربية. À l'instar des autres wilayas du pays, Eid al-Fitr à Tindouf est également l'occasion de se réunir en famille autour des grandes préparations culinaires et de s'échanger les gâteaux préparés à cette occasion. كعادتنا نفرحوا بالعيد، وهذا العيد عيد خاص. وهذا الفطر حامد المولانا وجو الباديه مولي فيها التراحم بيناتها وفيها التعاون وكله يزور الثاني وكله يود الثاني. تغافر بالنسبه للعائلات ونزوروا الشيوخ والعجائز يعني الفرحه تكون عامه. المرأة هنا تلبس اللباس التقليدي، هو عبارة عن ملحفة كما راش نلبسها أنا دريكة، بصح لي زانفو زعما الصغار يلبسوها كلباس العيد منا يكونوا فرحانين. Eid al-Fitr, une occasion pour la purification de l'âme, l'entraide et la réconciliation. Et bien que la tradition des visites familiales ait pris légèrement du recul ces dernières années, on essaie quand même de garder la connexion avec nos proches à travers les appels téléphoniques, des messages textes et autres échanges par Internet. Bouchra Bouali. Depuis quelques années, les nouvelles technologies ont grandement impacté les traditions observées durant l'Aïd. Les gens rendent de moins en moins visite aux proches et privilégient les textos ou au mieux les appels téléphoniques. De nouvelles habitudes décriées par les plus anciens. Les familles sont disloquées, c'est l'individualisme qui prime et cela ne nous honore pas en tant qu'Algériens. Ce n'est pas dans nos traditions et nos valeurs. Il y a une très grande différence entre l'Aïd d'antan et l'Aïd d'aujourd'hui. L'ambiance était particulière. On allait au bled pour fêter l'Aïd. Non seulement ils ne font pas de déplacement et parfois ils n'appellent même pas. La nouvelle génération voit les choses différemment. Pour elle, les réseaux sociaux et les SMS constituent une véritable alternative aux traditionnelles visites familiales avec un gain de temps et d'argent considérable.
Sans passer sur la technologie. Parce que là, c'est plus facile, c'est plus pratique. Donc on fait tout avec. Au lieu de parcourir un long trajet et éviter les embouteillages, un appel ou un SMS font pleinement l'affaire. C'est plus pratique, il y a des copains qu'on ne peut pas voir, du coup on les contacte via les réseaux sociaux. Et pour la famille, il y en a qui habitent loin. Il est vrai que les nouvelles technologies ont inéluctablement changé notre quotidien. Mais pour beaucoup, cela ne doit en aucun cas altérer les bonnes habitudes que nous avions, à savoir la préservation des liens familiaux. Qui dit fête dit repas ultra calorique avec toute la variété de gâteaux qu'exige la tradition de Eid al-Fitr, on risque de frôler l'overdose et finir aux urgences comme c'était le cas hier aux urgences de l'hôpital Mustapha Pacha. Jazia Bayou. User et non abuser. Tel est l'adage que certaines personnes ne peuvent malheureusement pas appliquer après un mois de jeûne. Et par conséquent, elles finissent leur premier jour de l'Aïd aux urgences. نقولوا بلي العيد peut تكون plus calme, الناس يتعيد، الناس يفطرها. Non, il y a aucun changement. Il y a vraiment كما يقولوا une charge énorme على الاستعجالات. يعني c'est ça. الكثرة c'est pour ce problème اللي يجوا الاستعجالات. La tension, les crises d'asthme, les diabétiques aussi ou les douleurs abdominales. كنا صايمين لو ريتم تاعنا كان يعني شهر وحنا في ريتم واحد اخر كي نعاودوا نرجعوا للفطار نعاودوا نرجعوا له بالعقل. Un régime alimentaire équilibré, telle est donc la recommandation principale donnée par tous les médecins après un mois de jeûne, ce qui évitera bien évidemment toutes les complications de santé et de maladies graves. Voilà notre tracas que les Algériens redoutent souvent durant les fêtes, manquer de carburant, une situation que la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers Naftal y a remédié il y a quelques années avec l'ouverture de toutes ces stations-service à l'échelle nationale durant les 2 jours de l'Aïd. Amel Bouarba. Le problème d'approvisionnement en carburant ne s'est pas posé durant la fête de Eid al-Fitr. Les stations-service de Naftal ont assuré un service continu durant ces 2 derniers jours, à l'instar des autres jours de l'année. Même si la veille, certains automobilistes, appréhendant l'indisponibilité du précieux liquide, ont pris d'assaut ces stations pour faire le plein, de peur de se retrouver à sec. Nous avons assuré notre clientèle quant à la disponibilité des carburants durant les 2 jours de Eid al-Fitr et ce 24 heures sur 24. Comme vous le constatez, les automobilistes s'approvisionnent en carburant. Nous avons également 31 stations relais opérationnelles tout au long de l'autoroute Est-Ouest. Une situation constatée de visu. Les stations-service sont effectivement fonctionnelles en ces jours de fête. Le carburant est disponible. J'ai fait le plein, il n'y a pas de tension et tout se passe bien. On s'est approvisionné en carburant sans aucune pression. Dieu merci, l'essence est disponible dans notre pays. Le carburant est disponible à tout moment. Il y a suffisamment de carburant, il faut juste qu'on soit mieux organisé. En somme, les stations-service de Naftal fonctionnent à longueur d'année et le responsable assure qu'il n'y a pas d'exception durant les fêtes de l'Aïd ou les jours fériés. Alger abritera la 3e réunion préparatoire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications pour la région Afrique du 18 au 21 juin en cours, avec comme objectif principal la formulation dans un document final des propositions africaines communes reflétant les nouveaux enjeux des TIC en Afrique et les dispositions qui contribueront à travers les intérêts de la région. Cette réunion préparatoire sera également une étape décisive dans le processus de coordination des points de vue au niveau régional en prévision de la conférence des plénipotentiaires qui se tiendra à Dubaï aux Émirats arabes unis du 29 octobre au 16 novembre 2018. Bientôt, les vacances d'été, beaucoup d'entre vous optent pour des maisons d'hôtes pour ces nombreux avantages dont l'accueil personnalisé, une bonne adresse ce soir à Tlemcen, un gîte appelé Marhaba qui accueille des touristes dans une ambiance de convivialité et de grande hospitalité. Le reportage de Taïm Al-Walicha.
À Oujlida, dans la proche banlieue de Tlemcen, une maison d'hôtes fut érigée il y a 4 ans et dès lors, elle ne désemplit plus. Première du genre dans toute la région, le gîte qui se nomme aimablement Marhaba accueille par vagues des hôtes d'ici et d'ailleurs, avec des intérieurs stylisés et des extérieurs tout anciens et nouveaux. Ce qui me touche beaucoup ici, c'est la gentillesse, le sens de l'hospitalité, l'accueil qui nous est fait dans chaque endroit. La très belle surprise de découvrir une maison décorée qui nous emmène dans un style. L'occasion d'échanger avec une personne d'ici qui vit ici. Quand on cherche une maison d'hôte, c'est que la personne qui habite ici prenne le temps de nous dire quelle est sa ville, comment on peut la visiter, qui sont les habitants. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis le décor est vraiment très, très, très beau. Cette bienveillance, enfin pas bienveillance, ce plaisir qu'on a l'impression que les gens ressentent à nous voir. Avant même d'aller à la découverte de Tlemcen, une ville perchée sur montagne avec vue impériale, les touristes rencontrent dans le gîte les premières odeurs et saveurs d'une contrée plusieurs fois séculaire. À force de visiter l'Algérie et de me rendre compte que l'hébergement était très difficile à trouver, et notamment un hébergement intime, en fait, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une maison d'hôtes, et d'autant plus que moi j'aime recevoir les gens et ça me fait plaisir de pouvoir partager aussi avec les gens qui aiment ce concept. Une maison d'hôtes est une sorte de vitrine où l'étranger espère découvrir de l'intérieur une façon de vivre ainsi qu'une gastronomie particulière, et c'est d'ailleurs le cas chez Marhaba. L'écotourisme, on évite le tourisme de masse. En fait, l'hébergement dans une maison d'hôtes comme ça, c'est très peu de personnes en fait. Il y a 6 chambres, donc on ne peut pas avoir une multitude de gens. Donc on est très proche des gens et on peut partager énormément de choses au niveau culturel, au niveau agriculture rurale, au niveau écologique. Au niveau des produits du terroir, parce qu'en fait on favorise ici l'utilisation des produits du terroir. Avec 75% du patrimoine culturel algérien, Tlemcen possède d'incroyables atouts touristiques qui ne vont pas sans structure d'accueil, dont certaines promettent un dépaysement savoureux. Chants, danse folklorique, habits du terroir, jeux traditionnels et autres, le tout agrémenté de salves de baroud, une tradition bien ancrée dans notre culture. À Ain Salah, par exemple, le baroud est présent dans toutes les manifestations, ziyarat, el-wadat et autres fêtes. Siam Knouch a assisté à l'une d'entre elles. Des chants plutôt soufis et puis une danse virile. Il s'agit de l'baroud, une tradition bien ancienne qui perdure un petit peu partout à travers notre belle Algérie. À Ain Salah, nous avons rencontré plusieurs troupes qui sont installées dans le Tidi Kilt et qui s'y donnent à cœur joie. Des rythmes qui ne laisseront jamais personne passif, qui nous feront vibrer, une ambiance qui sort tout droit d'une autre dimension, et puis surtout un savoir-faire. C'est notre patrimoine, on le danse avec une certaine tenue. La tenue doit être blanche, avec une ceinture brodée à la soie. Le fusil doit être présent. On le pratique pendant ziyarat, wadat et aussi les grandes fêtes. Quant à la poudre, elle est préparée avec soin. On y ajoute du soufre et du sel qu'on ramène de nos montagnes. Du sel qui ne doit pas être iodé. Et cette petite pièce dorée, eh bien, c'est le briquet.
La cadence nous emporte. Au sud, ça devient plus qu'un rituel, c'est une réalité et un bon savoir-vivre. Soyez bienvenus chez nous. Notre tradition veut que le barod soit quasi présent tout le temps pendant les grandes manifestations, les ziarats. Et puis ça rate pas. Chaque année, les visiteurs viennent de partout, de Gardaya, de Mnira, du Touat. Du rythme, de la joie, des tam-tams qui nous rappellent aussi que nous sommes en Afrique. Le rappel des titres à présent. Les commerçants ont adhéré à une large majorité au programme de permanence tracé par le ministère du Commerce. Une moyenne nationale de plus de 99% a été constatée par les agents de contrôle le premier jour de Eid al-Fitr. Deuxième jour de Eid al-Fitr ce samedi, une fête qui rassemble très souvent les membres de notre communauté à l'étranger, en France notamment, où on tient à perpétuer les traditions de cette fête. Nous avons découvert ce soir une maison d'hôtes Marhaba à Tlemcen, un gîte décoré selon le style algérien et des mets purement traditionnels sont offerts aux touristes. Al-Baroud, cette charge des cavaliers tirant au fusil, fait partie de notre culture, une tradition perpétuée par les habitants du Sud, un rituel souvent accompagné d'une danse qu'on a découvert à la fin de ce journal. Fin de l'édition, l'information continue sur notre site internet, Facebook et YouTube. Excellente soirée sur Canal Algérie, merci.